Moi, je suis direct. Je sais pas. Corona, j'avoue. Voilà, à l'odeur, celle-ci, c'est l'inverse de ce que tu dis. Ah ouais? Je te jure, je sais pas là, c'est. Celle-là, bois la sec. Ah putain, je sais pas. Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Il paraîtrait que les industriels ont enfin trouvé un moyen pour que leur bière sans alcool soit quasi indifférenciable de leur version alcoolisée. Plusieurs chaînes YouTube se sont déjà mis à tester. Et étonnamment, même des amateurs de bière aguerris sont tombés dans le panneau. Ce qui m'a pas mal étonné. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pu me servir de l'excuse du goût pour justifier mes choix en termes de bière. J'ai peut-être même déjà dit, en toute mauvaise foi, si la bière sans alcool était meilleure, c'est celle que je boirais, tout simplement. Donc, j'ai rassemblé une série de bières et leurs pendants sans alcool pour les mettre au banc d'essai d'une poignée d'intrépides volontaires. Même marque, même version et grosso merdo même packaging à part le bleu clair partout, allez savoir pourquoi. Allez, c'est parti. C'est pas grave. La personne qui a Celle-là, y a pas. Avec alcool. Avec alcool. Ah. On peut pas boire. Alcool. Si. Ouais. Celle-ci, elle a de l'alcool. Oh, bien joué. Bien osé par Ou sinon, Ah, elle est Ouais, comme tu connais, je vais te dire. Puis sans alcool. Celui-là sans alcool. Y a pas. Avec alcool. Je sais pas. Corona, j'avoue. moi, je suis direct. Là, y a pas, là, y a. On dit celle-là avec alcool. Ouais, celle-là, elle a l'alcool, là, c'est sûr. Ouais, avec alcool. Celle-là, sans alcool. Et toi, on tourne. Papa. Ouais, je suis presque sûr. Ouais, non, c'est celle-là. Avec alcool. Ouais, bien vu. Même la fille. Clairement pas d'alcool. Celle-là, alcool, pas d'alcool. Pas d'alcool du tout. Ça, c'est fiable, ça. Pour Mais moi, là, y a pas d'alcool. pour moi celle-là, elle a de l'alcool. Non. J'avais raison depuis le début. Ouais, je dirais que celle-là, elle a pas d'alcool. Bien que ce ne soit évidemment pas une expérience menée avec un protocole rigoureux, elle permet quand même de s'apercevoir que dans la majorité des cas, et hormis quelques doutes compréhensibles, il a été possible de facilement identifier les échantillons. Et c'est particulièrement vrai dans le cas où les participants avaient possibilité de voir et sentir la bière. Si on regarde de près, il est vrai que la mousse et la manière dont le CO2 s'échappe du liquide diffèrent légèrement. Écoutons d'ailleurs ce qui a généralement trahi les bières sans alcool. Il y en a une qui fait des bulles à gauche, l'autre qui fait pas de bulles. Alors à l'odeur, c'est difficile. Hein. Mais parce que la Heineken, c'est tellement. Maintenant, je suis perdu là. Celle-ci, elle est plus toastée. Tu sais, tu sens un petit goût brûlé, un petit goût. À cause du gaz, moi, je sais déjà que c'est celle-là sans alcool. Ouais. Je sais pas. Je reprends peut-être là. Je te jure, je sais pas là, c'est. Celle-là, bois la sec. T'as vu, même la couleur de la Corona, c'est pas la même chose. La sans alcool, elle est plus foncée que l'autre. Ouais, elle est légèrement plus foncée. Ouais, elle est plus foncée, ouais. Parce que Ouais, moi, je trouve que celle-là, elle est ennuyeuse. À chaque fois, elle a plus de gaz quand même, l'alcool. Hein. Ouais. À l'odeur, j'avais déjà senti qu'il y a un truc bizarre. j'avoue, non, mais là, celle-là, elle est tellement plus sucrée. Mais là, le Je sais goût, ça. le goût, il est vachement similaire, mais il y a un goût d'amertume ouais. qui, tu sais, Non, tu puis c'est pas l'amertume. enfin pas l'amertume, mais tu sens sens qu'il y a- le truc de l'alcool qui est différent. Je trouve que la sans alcool, elle est plus sucrée. Ouais, celle-là. ouais, exactement. Mais moi, j'avais remarqué quand j'avais testé des bières sans alcool, souvent quand tu bois la première gorgée, t'es là, waouh! Tu te dis putain, on ne fait pas la différence. Puis en fait, quand tu commences à la boire, t'arrives à la moitié, t'es là, tu Mais te dis ah, c'est trop sucré, tu sens que c'est presque un soda en fait. Il y a moins de corps. Ok. J'ai l'impression que c'est plus. C'est plus vide, ouais. C'est plat quoi. C'est un peu plus plat. Genre, Mais goûtez, à part ça, c'est pas mal. Même celle sans alcool, elle est pas mal. Non, quand tu le rentres dans la bouche, il est plus Mais ils sont forts parce que, quand même, arriver à faire ça sans alcool. Et celle-là, je trouve juste. C'est bon, mais il manque le petit quelque chose. En fait, on est tous alcooliques. On aime que l'alcool. Petite bubule. Pas de bubule. Ah ouais. Comme Celle-là. Moi, je pense qu'il y a l'alcool parce qu'elle est bien pétillante, et puis elle a de la force, ouais. Et puis là, direct, ça fait de nouveau un peu, pas limonade, mais un peu comme panache, ça fait panache.
déjà, on peut constater une différence de couleur. Visuel, alcool, pas alcool. Regarde là. Servi. Et là, il n'y a pas. Ouais, puis c'est plus jaune là et plus blanc ici. Ouais, un peu, après, les plus couleurs, laiteux, là, plus, ouais. Mais effectivement, hein, Les il y bulles, a... elles montent non-stop. Ouais. C'est l'alcool. Effectivement, ça fait vraiment Voilà, moins de on voit là. Et on dit toujours qu'il y a une bonne bière. Moi, je vois pas la même apparence déjà. Mais si on s'en tient à ta version, je pense à celle de droite qui a de l'alcool, mais celle-là, effectivement, elle gaze pas de ouf. Ouais, c'est comme d'hab, quoi. C'est un petit peu plus doux et puis plus léger. J'ai plus de peine avec la Heineken et puis la Corona que la Guinness et puis les blanches. Pour comprendre pourquoi les bières sans alcool ont ce goût spécifique, il faut se tourner vers leur mode de fabrication et surtout les 3 principales méthodes. La première méthode pour enlever l'alcool consiste à brasser une bière normale, puis la chauffer à 80 degrés pour forcer l'évaporation de l'éthanol. Dans le même ordre d'idée, certaines brasseries chauffent à 35 degrés, mais sous vide pour obtenir un résultat similaire. La deuxième méthode utilise un système de filtration très coûteux qui sépare la bière de l'alcool. Le souci avec ces deux méthodes, c'est qu'une bonne partie des arômes disparaissent en même temps que l'éthanol. Typiquement, les arômes liés aux céréales. Cependant, il semblerait que les industriels soient en train de développer des nouvelles techniques pour les réinjecter dans la bière. À voir ce que ça donne. La troisième méthode consiste à utiliser des céréales disposant de peu de sucre fermentescible, puis de couper la fermentation avant que les levures aient le temps de créer trop d'alcool. C'est la seule méthode réaliste à l'échelle des brasseurs amateurs, mais son succès dépend de beaucoup de facteurs assez techniques. En un mot, c'est plutôt compliqué. Oui, vous inquiétez pas, on va essayer d'en brasser une sur la chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous, restez par ici, vous allez voir, on va s'amuser. Donc, comme vous l'aurez compris, soit on se retrouve avec une bière fade dans les deux premiers cas, soit avec une bière trop sucrée puisque les levures n'auront pas pu consommer le sucre dans le troisième. Ou parfois, un triste mélange des deux. Une fois la bière sans alcool produite, les industriels sont donc forcés de tricher en ajoutant des arômes ou autres exhausteurs de goût jusqu'à trouver quelque chose de vaguement semblable. Chez Heineken par exemple, un quatrième ingrédient fait son apparition, les arômes naturels. Alors que chez 1664, pour le blanc, la liste des ingrédients change de manière plus importante. Certains styles, moins portés sur les céréales, sont d'ailleurs plus faciles à imiter. Les IPA s'appuyant plus sur les arômes de houblon offrent une plus grande marge de manœuvre comparée aux grosses belges bien maltées, pour qui le passage au sans alcool risque d'être compliqué. Pour ce qui est de ce je ne sais quoi qui semble faire défaut aux bières sans alcool, il s'agit souvent d'une sensation de rondeur en bouche que l'alcool semble apporter. Mais, dans tous les cas, les processus s'améliorent. Les bières sans alcool se rapprochent chaque jour de leur cousine traditionnelle et j'aimerais adresser une petite mention à la Guinness qui, bien que différenciable, reste très bonne et pourrait être une bière que je consommerais volontiers sans faire ma moue déçue habituelle. Accessoirement, je souhaite aussi remercier Patoche, Lolo, Fiona, Adri, Papa et Magaël pour leur participation. C'est la première vidéo dans ce format sur la chaîne et si ça vous plaît, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et on testera d'autres bières à l'aveugle. Je ferai probablement d'autres vidéos dans ce style, alors restez par ici et on se voit tout bientôt. A plus! Eh ben, comme quoi, hein, on prendra avec des sans-alcool la prochaine fois. Parce que bon, c'est vrai que si je dois boire une bière ou un coca, à la limite, je prends coca si je prends de l'alcool, c'est vrai, hein, c'est à faire. Bah ouais. Parce que c'est pas le goût de la bière qui me... Ouais, qui te fait kiffer. Qui me fait kiffer d'une bière, tu vois. C'est quoi Quoique- l'effet? Non plus, mais je sais pas, c'est quand t'es plutôt... c'est social. C'est social, ouais. Ouais. Oh, mais puis moi, si- même et puis- socialement, j'ai de la peine, la Et bière. puis si par Comme exemple... si je Non, mais me attends, forçais à faire un que truc. tu prends de la bière puis que t'as très soif, tu sais, la première gorgée. Ouais. C'est ça qui fait. Non, ouais, je vois ce que tu veux Après, s'il fait froid, moi je prends jamais une bière. Bah, en plus, là, on voit en fait qu'elle a, donc c'est vraiment pas. Mais désolée, elle a des gueules. Je regardais depuis là. On peut pas. J'ai vu que ça. En plus, là, on voit, elle a. Ah, de toute façon. Mais merci, mon cher quelqu'un.